Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante. Comment la France et l'Angleterre, deux ennemis presque héréditaires pendant des siècles, sont finalement devenus alliés. On a des sources qui nous aident à comprendre cette évolution, qui est quand même assez surprenante. Notre but, voir un peu les étapes clés, les raisons de ce retournement spectaculaire. Alors, on y va. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est une transformation géopolitique majeure. Elle s'explique par des intérêts qui changent et puis surtout par l'émergence de menaces communes. Mais au départ, oui, c'était une très très longue période d'hostilité. À ça, difficile de passer à côté. On pense tout de suite à la guerre de Cent Ans, bien sûr. L'incontournable. Oui. De 1337 à 1453, avec Jeanne d'Arc, Henri V, c'était vraiment le point d'orgue de cette lutte pour la couronne de France. Exactement. Et ça ne s'est pas arrêté là, hein. Au XVIIe, XVIIIe siècle, la rivalité, elle s'est exportée. Dans les colonies, hein. Oui, c'est ça. Amérique du Nord, Antilles, Inde, Afrique. La guerre de 7 ans, 1756-1763, en est un bon exemple. Et ça, c'est plutôt mal terminé pour la France, d'ailleurs, victoire britannique assez nette. Et faut pas oublier non plus les guerres napoléoniennes, là, 1793-1815. Ah oui, alors là. L'Angleterre, c'était vraiment l'adversaire principal de la France. Napoléon, il les appelait la nation de boutiquiers, je crois. C'est ça. Et puis bon, la fin, on la connaît, hein. Waterloo en 1815, défaite française face à une coalition où les Britanniques jouaient un rôle clé. Ça a marqué la fin d'une époque. Et après ça, le 19e siècle. Alors, au 19e, on voit quand même que les tensions s'apaisent, progressivement, même s'il reste des rivalités, hein, notamment en colonial. Mais le vrai tournant, C'est quoi alors? c'est l'entente cordiale, 1904. D'accord, l'entente cordiale, signée entre le roi Édouard VII et le président Loubet, c'est une série d'accords en fait pour régler les différends coloniaux, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ça a permis de régler pas mal de contentieux qui traînaient surtout en Afrique. Le ministre français de l'époque, Delcassé, y parlait d'une entente qui soit pas seulement cordiale, mais confiante. Confiante, carrément. Oui, mais ce rapprochement, il est surtout devenu crucial face à une nouvelle menace. L'Allemagne. Exactement. L'Allemagne impériale qui monte en puissance et, 10 ans après l'entente cordiale, c'est la Première Guerre mondiale. Et là, les deux pays se battent côte à côte. Oui, des millions de soldats britanniques sur le sol français. Winston Churchill, qui était déjà ministre à l'époque, il a joué un rôle important dans la coordination. Et l'alliance se renforce encore plus pendant la Seconde Guerre mondiale, j'imagine. Ah oui, de manière spectaculaire même. L'appel du 18 juin de De Gaulle. Lancée depuis Londres. Précisément, le Royaume-Uni devient le refuge de la France libre. Churchill dira même en 1940 qu'il se bat pour la France. Incroyable. Il y a même eu ce projet fou d'union politique franco-britannique en juin 40, non? Oui, tout à fait. Bon, ça n'a pas abouti, mais ça montre l'intensité du lien à ce moment-là. Et après la guerre, cette alliance, elle a tenu? Oui, elle a perduré, elle s'est même institutionnalisée. Ils sont membres fondateurs de l'OTAN en 1949. Bon, il y a eu des frictions, hein, notamment sur l'Europe. Le fameux nom de De Gaulle à l'entrée du Royaume-Uni. Voilà, par exemple. Mais aussi beaucoup de coopération. Défense, projets communs comme l'Eurofighter. Et plus récemment, le traité de Lancaster House en 2010. Signé par Sarkozy et Cameroun, c'est ça? Exactement. Coopération militaire, nucléaire même. C'est très important. Donc si on résume, on est passé d'une sorte de haine héréditaire, comme on disait parfois, C'est un peu fort, mais oui, hein, l'idée est là. à une alliance qu'on pourrait qualifier de pragmatique, mais aussi d'historique. C'est ça. Les menaces communes du XXe siècle, la mémoire partagée de ces guerres, ça a forgé des liens très solides. Même si aujourd'hui, Même si aujourd'hui, bien sûr, les intérêts nationaux peuvent diverger. Le Brexit, par exemple, ça crée forcément des tensions, des discussions, mais le fond reste. Comme dit l'adage, les anciens ennemis sont parfois les plus fidèles alliés. Ça s'applique assez bien ici, je trouve. une dernière réflexion peut-être. Cette histoire montre bien comment les alliances peuvent naître, même après des siècles de conflits, souvent par nécessité, face à un danger commun. C'est une leçon qui reste pertinente aujourd'hui. Voilà, pour cette exploration, si vous voulez découvrir d'autres analyses passionnantes de l'histoire de France, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne BRMX.